Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter le profil épidémiologique, diagnostic, thérapeutique et évolutif du cancer du sein triple négatif à l'Institut du cancer de Dakar. Euh, Nous recevons essentiellement des tumeurs localement avancées avec une incidence de 16,1% en 2020. Le potentiel métastatique de ces cancers du sein est élevé et le phénotype triple négatif est peu évalué dans les séries qui ont été déjà présentées. C'est tout le sens du travail que nous vous présentons aujourd'hui. Le cadre d'étude est l'Institut Le Dantec, la période 2011-2014, et l'objectif a été déjà avancé, c'est la description des profils épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs de ce type de patients. Tous les patients traités à cette période ont été inclus. L'essentiel, c'est qu'ils eussent un profil moléculaire triple négatif. Il s'agit de 225 patients représentant 43,3% des cancers traités. L'âge jeune des patients est noté avec un âge moyen de 47,9 ans, avec 5,8% de nos patients qui ont moins de 30 ans. La multiparité est un élément classique, plus de 76% de patientes multipares, et des antécédents familiaux sont notés dans 16% des cas. Le délai moyen de consultation est de 7 mois et nous recevons des tumeurs avec des lésions localement avancées avec une taille tumorale moyenne de 8 cm. Le type histologique le plus fréquent est le carcinome canalaire infiltrant, de grade 3 dans la majorité des cas, soit 53% des cas. Il s'agit de tumeurs localement avancées T4 dans 63% des cas, avec présence d'adénopathie dans 76% des cas. Il s'agit de stade 3 et 4 dans plus de 80% des cas. La chimiothérapie néoadjuvante est une indication dans ce cas-là. 65,8% de chimio néoadjuvante avec des réponses objectives de plus de 50% avec une polychimiothérapie. La chirurgie qui suit est une chirurgie le plus souvent radicale, 77% de chirurgie radicale, et on retrouve des lésions PT1 dans 15,4% des cas, avec un PTA réponse complète à la chimiothérapie dans 11% des cas. Il s'agit toujours de polychimiothérapie associant taxane et anthracycline le plus souvent. La présence d'emboles lymphatiques est notée pour beaucoup de patients. L'envahissement de plus de 3 ganglions est noté également pour une forte proportion de patients. Les patients ne présentant pas d'envahissement ganglionnaire sont beaucoup plus rares. La radiothérapie adjuvante, cependant, n'est faite que dans moins de 60% des cas, du fait le plus souvent des délais de traitement qui font que les patients essaient de trouver d'autres voies pour se faire traiter, notamment hors du Sénégal. La situation a cependant évolué. Ce qui n'a pas beaucoup évolué, c'est la difficulté à suivre les patients pendant une longue période. Nous avons un taux de perdu de vue extrêmement élevé à ce jour, plus de 30% des patients perdus de vue, ce qui limite l'analyse de nos résultats. Le suivi moyen de nos patients est ainsi de 20,63 mois et la survie globale calculée par Kaplan-Meier donne 69% à 1 an, 41% à 2 ans et 25% à 3 ans. Les facteurs qui influencent la survie sont essentiellement le stade tumoral initial et la réponse à la chimiothérapie de ces patients triple négatifs. Le commentaire que cela nous inspire, c'est que ces lésions représentent 10 à 20% de l'ensemble des cancers du sein. L'incidence semblerait plus élevée en Afrique, entre 25 et 55% des cas. Les patients sont également plus jeunes et probablement que le pourcentage est sous-estimé dans beaucoup de séries du fait du faible taux de réalisation de l'immunohistochimie, 41% des cas dans notre cas. Ces patientes sont caractérisées par une plus grande taille au diagnostic et un envahissement ganglionnaire plus fréquent, avec une hétérogénéité histologique et un index mitotique extrêmement élevé. Les stades localement avancés sont retrouvés dans beaucoup de publications africaines.
Du point de vue thérapeutique, il faut insister sur la qualité de la chimiothérapie qui améliore le pronostic de ces patients qui ont une relative chimiosensibilité. Les indications de chirurgie et de radiothérapie restent classiques et l'espoir naît avec le développement de l'immunothérapie, d'autant plus que ces patients sont associés à un risque élevé de métastase, essentiellement lors des 3 à 5 premières années de suivi. Nous pouvons dire en conclusion que la fréquence des cancers du sein triple négatif est élevée au Sénégal. Le pronostic reste défavorable du fait des stades localement avancés. Les options thérapeutiques systémiques sont malheureusement limitées dans notre contexte. Avec l'introduction de l'immunothérapie, nous avons un espoir que le pronostic soit amélioré. Nous vous remercions de votre bienveillante attention.